Vous restez avec nous, Farid et Julie. Célassou était sur la scène de Quotidien il y a quelques minutes avec ça, et c'était bien. Voici Célassou. Bonsoir Célassou. Voici Farid et Julie Gaillet, une partie de l'équipe et le public. Bienvenue, c'était bien, comme a dit Julie Gaillet tout à l'heure. Merci. Et le live, vous pouvez le retrouver sur mytf1.fr. Tout a commencé il y a 12 ans avec ça. Vous avez déjà une carrière bien remplie, votre manière de chanter, de rapper, d'aborder plein de styles à la fois. Il n'y a que vous qui sachez faire ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment vous avez développé ce style? Ma famille n'était pas vraiment dans la musique. Ils faisaient quoi? Infirmier hier. Infirmière, ouais. Et mon père, je ne sais pas, quelque chose dans le banc. Des fois, on ne sait pas. Hein. Fonction. Donc rien à voir avec la musique. Administrative, ouais, ça. Pas dans la musique. Et moi, j'ai pas pris la leçon. Je pense que je suis née avec une bonne oreille et j'ai juste absorbé tous les styles différents, tous les genres aussi. Et the sound comes out, et voilà. Ok, c'est sorti comme ça. Oui, oui. Vous venez de rééditer votre 3e album. Il est ici, il sort avec 7 titres inédits, dont la chanson que vous avez chantée en live. Cet album, il est sorti 7 ans après le précédent. Pourquoi tant de temps, 7 ans? Pourquoi tant de temps? Pourquoi... J'ai toujours dit à mon manager, quand j'avais 18 ans et ça commençait, je veux bosser très fort 10 ans et après, je veux faire un long break et avoir des enfants. Et maintenant, j'ai 2 petits garçons. Mais pas juste pour ça, aussi pour... C'est difficile. Mais pas juste pour ça, aussi pour avoir un break de showbiz et chaque jour sourire sur l'écran et sur scène et tout. Donc, c'était... It was welcome to have a break. Mais maintenant, je suis contente d'être ici. C'était bien de s'arrêter un peu. Et du coup, le prochain, il sort quand? Le prochain? Oui. Pas dans 7 ans? Non, pas dans 7 ans. Non, 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 non. Non. Pas 2 enfants, non, non, non. Non, non, c'est pas... pas 4. 2 ans? Non, non. 2 ou 3, je pense, oui. Mais c'est l'inspiration, tu sais jamais quand ça arrive. Oui. Pour moi, c'est avec des ups et des downs, et surtout des downs. Et je sais pas quand. Alors, vous racontez comment vous êtes sorti de la dépression, comment vous vous êtes soigné de votre phobie sociale et de votre anxiété. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public sur tout ça aujourd'hui? Oui, j'ai totalement pas le honte. La honte? La honte pour ça, j'ai toujours été très ouvert dans mes paroles. C'était comme un journal intime, ma musique. Mais aujourd'hui, c'est un challenge. C'est vraiment un challenge pour trouver l'équilibre. Et c'est avec médicaments et avec des thérapies et de méditation et de sport et de parler avec les psychiques et parler avec les gens. Mais je pense que je dois juste avoir paix que la vie n'est pas simple parfois. Et ça, c'est difficile pour moi. Mais je suis en train de parler de ça et écrire la musique sur ça, ça aide. Ça vous aide? Oui. Et là, ça va? Ouais. Et là, ça va? Maintenant? Oui. Ça va. Aujourd'hui, c'est une bonne jour, mais peut-être demain pas. Oui. D'accord. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Vous ne vous forcez pas à rire? Vous ne vous forcez pas à sourire à la télévision parce qu'on est à la télévision? Non, parce que je suis dans le moment. D'accord. Ça c'est obligatoire quand tu veux faire quelque chose comme ça sur scène ou ici parler. Tu es vraiment écouté et tu n'as pas de temps pour penser au futur ou le passé ou tout. Pour vous occuper. Voilà, donc je suis contente d'être ici. Ouais. On peut écouter Kingdom? C'est ça? Kingdom, je crois que c'est une chanson sur la confiance en soi, donc la confiance en vous, on en parlait tout à l'heure de la confiance en soi, c'est ça? Oui, c'est la confiance et chaque chanson sur l'album est écrite d'une autre personnalité. C'est basé sur une thérapie que j'ai suivie avec un psychologue, Voice Dialogue. Et c'est d'essayer d'accepter toutes les différentes personnalités. Et ça, c'est la confiance. Et ça, c'est facile pour embrasser. Mais on a aussi beaucoup d'autres sur l'album, comme le mélancolique et
the lazy ass and everything. C'est quand même nouveau et rare d'entendre une artiste parler de la santé mentale. Oui, mais c'est nécessaire. C'est aussi peut-être ça, je veux dire au public, et de trouver les mots en français et de casser le tabou. Hein? Oui, c'est parfait en français. Briser le tabou parce que on veut toujours être toujours heureuse, mais c'est pas la vie. Hein? C'est avec ups and downs. Oui. En tout cas, le message est clair ce soir. Vous avez chanté avec Damso, avec Nekfeu, avec Gizmo, avec Khalid, Gambino, avec Section d'Assaut. Pourquoi vous aimez autant les rappeurs? Oui. Pourquoi Je sais. Pourquoi vous les aimez autant, les rappeurs? Parce qu'ils sont très bien. Ils sont incroyables. Et pour moi, c'est toujours bien d'avoir l'équilibre dans une chanson, d'avoir un flow mélodique avec la voix et un bang rap dans le bridge. C'est toujours une bonne surprise. Et moi, j'écoutais beaucoup de rap de Fugees et Kendrick Lamar. Et je suis grande fan de rap aussi. Et le mix de vous et d'eux, ça marche vraiment très bien, en tout cas. Vous étiez proche de Prince. Vous aviez fait sa première partie. Vous deviez faire un duo avec lui. Qu'est-ce qui vous a apporté, Prince? Il m'a donné bon conseil. Donc, il a vu mon concert, j'ai fait la première partie et après, il m'a invité à sa loge et il m'a donné conseil. Il a dit... Il a dit quoi? Il a dit, je vois que tu respires la musique, donc pas prendre les leçons. Et je suis vraiment paresseuse, et donc je suis très contente d'entendre ça pour être relax. Donc, il a aussi des advices que... beaucoup de sharks dans le business, donc watch out and everything. So, quand je suis pas sûre de moi-même, je pense, OK, mais Prince, il a dit que c'était bon. Donc. Paris, vous savez que vous êtes assise à côté d'un chanteur aussi. Ah oui? Ah mais oui. OK. Ah bah si, regardez, vous avez chanté aussi. Ma vie, c'est maman qui l'a demandé. La vie après l'enterrement, je la demande. Je vois pas mon futur. On a l'impression que le métier d'humoriste, il vous suffit plus. Je peux pas rentrer, je reste devant. La musique, c'est une façon très différente de créer, parce que ça part de quelque chose de très organique qui vient des tripes, et on rentre dans quelque chose qui est de la technique. L'humour, c'est l'inverse. On part de quelque chose de très scolaire, et ensuite on essaie de le ramener à quelque chose d'organique. Donc c'est une façon très différente de créer. C'est très gênant d'être à côté de C'est la soupe, parce que quand j'étais ado, je leur disais tout à l'heure ça en loge, j'avais en fond d'écran de mon premier Mac, toi, en fond d'écran. Non. Et là, vous êtes là ce soir. Ah, cool. Bon, vous vous rendez compte, Julie, que vous disiez exactement la même chose parce que c'était une chanteuse lyrique. En début d'émission, vous avez dit... Non, alors non. Alors, pas sur le fond d'écran, mais sur la voix. Sur la voix. Ouais, sur la vous voix, disiez exactement la même chose sur la voix tout à l'heure que Farid. Moi, j'ai vu Stella faire souvent des concerts privés pour des galas, pour les femmes, pour soutenir des causes. Et à chaque fois, a cappella, c'est sublime. C'est sublime de te voir chanter. Bravo. Merci.